Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Rusinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème, votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire nos poèmes, vos poèmes, les poèmes que vous avez sélectionnés, ou nous demander de lire vos fameux poèmes. Bonjour Camille, comment vas-tu ? Bonjour Laura, écoute, toujours aussi bien. Ça faisait longtemps, c'est toujours un mois, c'est toujours très long. C'est vrai, c'est long un mois. On est passé des choses, en plus c'était le mois des fêtes, donc on a eu l'occasion de passer des fêtes de Noël il y a tout récemment, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ça s'est bien passé pour toi ? Oui, c'était un moment merveilleux, j'adore cette période. Ouais. Enfin, j'adore toutes les périodes de l'année, mais c'est vrai que Noël est particulièrement magique. C'est vrai, et puis il manquerait plus que Noël, c'est le pompon là, comme on dirait. C'est ça. Non mais c'est vrai que c'est sympa. C'est des moments en famille en plus, souvent, qui sont vraiment... Enfin, qui regorgent de moments où voilà, on se fait plaisir les uns les autres, on donne de sa personne pour les autres et bon, c'est vraiment des moments particuliers. Hein. Oui, tout à fait. Le partage. Ouais. Le pardon aussi, ça peut arriver. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et alors du coup, tu as passé Noël en famille, c'est ça ? Alors, j'ai passé Noël en famille. C'est vrai que le Noël, en général, je fais pratiquement tout le temps en famille. Ça permet vraiment aux frères et sœurs éloignés de pouvoir être là tous ensemble. Et c'est toujours des moments particuliers. On mange un bon repas. Et puis, voilà, on rigole, on est dans la joie. Et puis, ouais, c'est un week-end complet où on est vraiment en famille. Et je pense que ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Oui, c'est vraiment très plaisant, très agréable. C'est magique, avec les illuminations aussi de Noël. Oui, je suis allé dans l'Orne, je ne sais pas si tu sais, mais dans l'Orne, il y a plein de villages qui font un concours d'illumination. Et on a été là-bas, justement, c'est à 1h30 de Rouen, mais on a fait le déplacement et au final, on ne regrette pas parce que c'est magique, quoi. Ah oui, ça doit être vraiment magique, c'est vrai. C'est vraiment super beau. C'est vrai. Alors, la fin de l'année, c'est un moment où se regroupent Noël et le jour de l'an. C'est des événements très importants. C'est le moment de se recentrer sur l'essentiel de la vie. De partager amour et joie, de célébrer la vie. Tout à fait. Et c'est aussi le cœur de notre émission d'aujourd'hui qui va traiter, comme tu l'as très bien dit en clin d'œil Camille, du pardon. Et oui, le pardon, c'est quelque chose d'important. Hein. C'est vraiment très important, c'est une notion qui est très importante. Et c'est vrai que chacun de nous va avoir une notion différente pour cette notion. Enfin, une définition différente pour cette notion. Et aussi, ça va avoir aussi... nous allons avoir un imaginaire différent. Pour certaines personnes, le pardon est quelque chose d'évident. Pour d'autres, il l'est moins. Parfois, ça peut être une posture douloureuse. C'est pas facile le pardon, qu'on le veuille ou non. C'est quand même quelque chose de pas facile. Hein. Ça demande une certaine résilience. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Ouais. Exactement. Ça demande une résilience. C'est vrai que le pardon peut effrayer. Ouais. Nous n'aimons pas souffrir en tant qu'être humain, logique. Ce qui est normal. Normal. Bien entendu, aucun être n'aime souffrir. Hein. La souffrance, c'est quelque chose de très négatif. Et c'est vrai que le pardon peut amener cette idée, cet imaginaire de souffrance. Maintenant, c'est vrai que le pardon est libérateur. Il vient apaiser, il est quelque part essentiel. Et il semblerait également qu'il soit nécessaire pour être dans l'amour envers soi et envers les autres. Je pense. Oui, cette notion d'amour est importante. Et alors toi, Camille, c'est quoi ta définition du pardon ? Alors le pardon, pour moi, c'est c'est une valeur très importante qu'il faut savoir, j'ai envie de dire, transmettre à ceux qui nous entourent. C'est pas quelque chose de facile parce que quand on pardonne, c'est qu'il y a quelque chose qui nous a blessés et il faut donc qu'on lâche prise et qu'on oublie c'est pas qu'on oublie ce que l'autre a fait, on n'oublie jamais vraiment ça tu sais, c'est comme quand on dit quand tu brises un vase par terre, même si tu le recolles, tu vois un petit peu les fêlures. Tu vois, tu as toujours quelque chose qui reste un petit peu, mais il est important vraiment de lâcher prise et d'essayer de recoller les morceaux justement avec la personne, parce que c'est des relations, c'est important de pouvoir les garder solides, même si on n'aura pas forcément exactement les mêmes relations qu'avant avec la personne, mais il faut savoir, je dirais, prendre un peu sur soi,
Le pardon, ça se donne, mais également ça se reçoit. C'est-à-dire que on donne son pardon quand voilà, on a décidé de pardonner à la personne, mais il est bon aussi d'accepter le pardon de quelqu'un d'autre, parce que sinon, l'un et l'autre, ils restent bloqués dans leur figés dans leur, je dirais, crispation, et ça aide pas, quoi. Ça aide pas à avancer, parce que notre but, c'est également d'avancer, je pense, dans la vie, et si on veut voir un peu plus loin, il faut qu'on lâche, qu'on déleste les fardeaux qu'on a sur nous, quoi. Sur le cœur, surtout. Oui, oui, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, Camille, et ça va en résonance avec ma notion du pardon. Je vais découper du coup le mot pardon. Pour moi, le pardon, c'est redonner à l'autre sa part, ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas, et c'est accepter que l'autre ait pu faire avec ses capacités émotionnelles du moment, que cette personne agissait de cette manière-là parce qu'elle se sentait comme ça à ce moment-là, où elle avait ces possibilités-là à ce moment-là. Et c'est vrai que le pardon, bon, j'avoue avoir choisi ce thème par rapport aux manipulations que nous subissons actuellement de la part des gouvernements, et plus dans cette notion-là, qui pour moi est très difficile aujourd'hui. Peut-être elle est peut-être difficile aussi pour d'autres personnes. Et c'est vrai, je ne sais pas toujours comment leur pardonner, leur redonner leur part quelque part. Comment sortir de la colère, qui est certes pour moi moins présente qu'au tout début, qu'en mars 2020. Mais cependant, cette colère est toujours là. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai choisi une personne, une invitée avec une grande âme, un grand esprit, pour pouvoir nous aider à mieux comprendre cette notion. Et surtout voir comment nous pouvons parvenir à cet état d'être. Parce que pour moi, finalement, le pardon, il est couplé avec la bienveillance. Oui. Et pour moi, c'est un état d'être. Comme l'amour, pour moi, est un état d'être. Souvent, nous l'associons à un sentiment plus par rapport à ce qui nous plaît ou ce que nous acceptons dans notre univers. Et moi, je le conçois davantage comme un état d'être. C'est pas simple, hein. Ouais. Mais en tout cas, comme tu le dis, ça demande quand même un réel effort d'écoute de l'autre, de communication, parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans ça. Parce que parfois, on n'arrive pas forcément à comprendre l'intention de l'autre, comme tu le disais au début. Et c'est important de vraiment écouter, être à l'écoute, même si on sait qu'il y a quelque chose qu'on a mal pris. Parce que même sur le moment, on peut être dans une passe un peu difficile ou je ne sais quoi. Et c'est important d'être à l'écoute de l'autre pour aussi comprendre pourquoi il a réagi comme ça. Parce que sans ça, on n'arrivera jamais vraiment à pardonner. Parce que si tu connais pas les motifs de la personne, c'est compliqué d'arriver à faire le vide par rapport à tout ça, quoi. Ah oui, totalement. C'est important justement de bien se renseigner, s'informer, tout ça. Et non, c'est sûr que comprendre l'univers de l'autre est essentiel. C'est ça. Tout à fait. Non, mais c'est ça. On est en pleine réflexion philosophique, là. C'est ça, exactement, philosophico-poétique. C'est vrai. Alors, je vous propose de partir sur ce chemin de réflexion en musique, au cœur de la grâce. Avec Michel Pépé.
Vous avez écouté Au cœur de la grâce de Michel Pépé. Michel Pépé est un artiste musical, compositeur de bien-être, un artiste contemporain. Et je trouve ces musiques très spirituelles et profondes, des musiques de recueillement, de reconnexion à soi. Oui, tout à fait. Et puis je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, c'est vrai que j'avais oublié d'enlever un micro, parfois la technique c'est comme ça, on oublie un micro et puis vous avez peut-être entendu quelques bruits de fond, on s'excuse d'avance pour ça. Voilà, vous avez entendu le back-office. Un invité, voilà, le back-office avec quelqu'un qui est venu nous rendre visite et que vous entendrez tout à l'heure dans l'émission, justement il a préparé un poème pour nous. Tout à fait. Là. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous serons très heureux de recevoir vos appels pour vous entendre lire vos poèmes. Partagez vos réflexions sur ce fameux thème, le thème du pardon. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu, Camille, comme surprise dans cette émission ? Moi, je vous ai prévu un petit poème que je choisis. Donc, il y a Anthony qui va faire un petit poème tout à l'heure. Tout à l'heure, on a eu un coup de fil, c'est peut-être pour l'émission, mais évitez d'appeler pendant qu'on est en train de faire le speak, mais plutôt quand il y a la musique, n'hésitez pas à appeler. Oui. C'est le moment privilégié parce qu'on n'est pas forcément nombreux dans les studios en cette fin d'année. Oui. Et c'est un peu compliqué d'avoir un standard qui peut répondre. Donc n'hésitez pas. Tout à fait. Soyez très à l'écoute et dès que vous entendez une interlude musicale, voilà, eh bien, vous prenez votre téléphone et vous nous appelez. Tout à fait. C'est plus propice, disons. Exactement. Est-ce que tu peux rappeler les coordonnées de la radio ? Tout à fait. Les coordonnées, c'est le 02 35 03 79 52 pour ce qui est donc du numéro de téléphone. Et puis si vous voulez nous envoyer un petit mail parfois, parce que peut-être qu'un poème vous avez envie de nous l'envoyer par écrit, par mail ou pour l'adresse postale, c'est communication@radiorls.fr et l'adresse postale c'est le 56 rue Pierre Renaudel à Rouen. Voilà, j'ai tout donné. Super, merci infiniment Camille. Alors, je vous propose de commencer avec un poème sur la grâce, puisque nous avons écouté Au cœur de la grâce de Michel Pépé. Et finalement, est-ce que nous pourrions trouver le pardon au cœur de nous-mêmes ? Est-ce que nous pourrions toucher la grâce à ce moment-là, lorsque nous sommes dans le pardon ? Ça pourrait être un point de départ et également un point d'arrivée. Alors pour cela, je vous ai choisi un très beau poème de deux poètes contemporains. Le poème s'intitule « Sa grâce m'a rattrapé ». Nous t'écoutons. Sa grâce m'a rattrapé et a jeté à jamais dans la rivière de l'oubli mon passé et ma pourriture. En sa nature, il a changé. Sa grâce m'a rattrapé. Et mes larmes de repentance, élan de ma reconnaissance, traduisent l'écho de mon cœur. Cette grâce si sublime, si merveilleuse et si coûteuse, qu'aucun humain ne pouvait manifester et qu'aucun ange ne pouvait imaginer. Elle m'a touchée. Cet amour si intense, balayant d'un trait mes péchés, cet amour de père, me redonne sa vie de toutes mes chutes. Il me relève et me fait grâce. Tant de fois tombé dans des déséquilibres, du précipice il me relève. Elle m'a touchée. Et mon âme tremblotant de joie, admirant le prix de son rachat, se jette de reconnaissance en adoration. Sa grâce touchant ma vie, à ce sang versé pour moi, ce corps pour moi brisé, aucun amour ne peut l'égaler. Exprimant ma reconnaissance à travers ces proses, pour inviter le monde à tes bras de père, à ton ineffable amour. Ah Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es. Toi qui m'as aimé le premier. Je veux en retour ne vivre que pour toi. T'adorer est mon lot. Te chanter est mon honneur. Faire connaître ton nom, c'est désormais ma raison de vivre. Ta grâce m'a redonné confiance. Humilié, rabaissé, mais avec toi relevé. Toi tu n'es pas comme le commun des mortels, car ta grâce dit que les derniers mots, les derniers seront les premiers. Ta grâce, ô ta grâce, c'est le socle de ma vie, le pilier de mes pas, la force de mon espérance.
Ta grâce, c'est le rachat de ma vie, l'espoir contre toute espérance, une vie nouvelle, loin de la haine, plein d'amour qui se donne et qui pardonne. Elle a fait de nous tes héritiers, de Christ, notre co-héritier, du Paraclet, notre consolateur, et nous a unis pour te rendre gloire. Je vous ai lu le poème « Sa grâce m'a rattrapé » de Fatayou Oyeniye et Christelle Maxime, 2 jeunes poètes contemporains. C'est un très beau poème. Ce que j'aime dans l'expression de la grâce, c'est que c'est pas quelque chose que nous méritons. C'est comme quand on gracie un prisonnier. À la base, il ne le mérite pas, mais c'est un acte. En fait, c'est un acte d'amour de base que l'on fait pour quelqu'un, tout simplement. Et c'est ça que j'aime dans la grâce. Et dans le pardon, c'est également un acte d'amour qu'on décide de faire pour l'autre. Ouais. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Je crois que l'amour, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est l'essentiel de la vie, quoi. Exactement, c'est la connexion à l'essentiel, tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, je te propose un petit poème. Cette fois-ci, on va changer un peu de registre. J'ai pris toujours le thème le pardon, puisque c'est le titre du poème. Et c'est, je sais, d'un auteur que tu apprécies quand même particulièrement. Tu l'avais déjà choisi 2-3 fois dans les émissions. René François Sully Prudhomme, je pense que ça te parle. Ah, super. Donc, Super. il a fait un titre qui se nomme Le Pardon et je t'invite à le découvrir. Je ne le connais pas d'ailleurs. Et ben voilà, c'est le moment de le découvrir ensemble. Le Pardon de René François Sully Prudhomme. Pour peu que votre image en mon âme renaisse, je sens bien que c'est vous que j'aime encore le mieux. Vous avez désolé l'aube de ma jeunesse, je veux pourtant mourir sans oublier vos yeux. Ni votre voix surtout, sonore et caressante, qui pénétrait mon cœur entre toutes les voix, et longtemps ma poitrine en restait frémissante, comme un luth solitaire encore ému des doigts. Et j'en connais beaucoup dont les lèvres sont belles, dont le front est parfait, dont le langage est doux. Mes amis vous diront que j'ai chanté pour elles, ma mère vous dira que j'ai pleuré pour vous. J'ai pleuré, mais déjà mes larmes sont plus rares. Je sanglotais, alors je soupire aujourd'hui. Puis bientôt viendra l'âge où les yeux sont avares, et ma tristesse un jour ne sera plus qu'ennui. Oui, pour avoir brisé la fleur de ma jeunesse, j'ai peur de vous haïr quand je deviendrai vieux. Que toujours votre image en mon âme renaisse, que je pardonne à l'âme au souvenir des yeux. C'est un très joli poème. C'est ça qui est fort, c'est que parfois il y a des choses qui se passent quand on aime vraiment quelqu'un intensément. Alors forcément, quand il y a une blessure, quand il y a une rupture, ça fait d'autant plus mal et c'est parfois d'autant plus difficile à oublier. Mais la fin, c'est qu'il veut, c'est tout simplement pardonner quand même tout ce qui a pu se passer et faire en sorte de ne pas avoir un souvenir malheureux de la personne. Et je pense qu'on doit être un petit peu dans cet état d'esprit quand on a vécu des blessures. Eh bien, notre but, c'est d'essayer de reconstruire ce qui a été un peu brisé. Et oui, voilà. c'est vrai. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. Non, c'est une démarche qui est compliquée. Et c'est un très beau poème de René François Sully Prudhomme, avec beaucoup de profondeur, d'authentique, comme disait Frédéric Andreu dans notre émission. Hein, il disait que, justement, l'hôte antique, c'était donc l'authenticité, la sincérité, qui se retrouve avec beaucoup de justesse dans ce très beau poème de René François Sully Prudhomme. Tout à fait. Voilà, j'avais envie de le partager. Eh bien, c'est formidable. Tu as fait un très bon choix avec une magnifique lecture. Merci. Donc, je te félicite pour ce poème. Et justement, nous avons quelque chose d'exceptionnel à vous proposer.
Tout à fait. Alors, avant de vous proposer quelque chose d'exceptionnel, puisque je me suis permise de faire un petit clin d'œil à Frédéric Andreu, qui avait été notre invité, je voudrais vous lire un poème qu'il a écrit parce qu'il est parti en Hollande, où il œuvre actuellement en tant qu'auteur et poète dans différents endroits. Et comme c'est la période, je voulais vous partager ce poème qui s'intitule « La fenêtre hollandaise ». J'ai passé tout l'hiver au pays à l'anguille, de portes décorées de houverts et de gui, de sobres pavillons aux grandes baies vitrées, et d'impasses de briques aux furtives entrées, où des passants passaient vers d'invisibles fêtes, là parfois, dépassée d'un rideau une tête, où vacillait la flamme bleue d'une bougie. On aurait dit qu'un peintre féru de magie copiait une toile de la Renaissance. C'est alors qu'en poète et quêteur de sens, je cherchais le secret de ces mortes natures, qui donnent à l'âtre l'âme d'une peinture. Frédéric Andreu. Sympa. Ça Ouais, donne j'aime envie bien. de découvrir l'Hollande. Ouais, alors moi, j'y suis allé il y a très longtemps en Hollande. C'est vrai qu'il y a des très beaux paysages. Quand on sort de la ville, parce que bon, il y a la grande ville Amsterdam forcément que tout le monde connaît, mais à côté, il y a des superbes choses. Il y a les fameux champs de tulipes qui sont... C'est magnifique, quoi. Il y a un très beau parc, un des plus beaux parcs européens aussi en Hollande, que je vous invite à aller voir. Je ne sais plus si c'est en Hollande ou à la frontière avec l'Allemagne. Enfin bref, c'est dans ces coins-là. Mais oui, il faut se renseigner, mais c'est un joli... c'est superbe, il y a des petits villages, je me rappelle, avec plein de moulins qui longent une rivière. Et ça, c'est toujours des paysages qui sont marquants, tu vois. On a toujours ce petit flash quand on pense à la Hollande. Voilà, il y a des trucs qui reviennent et ouais, je vous invite à découvrir ce pays. Par contre, il faut savoir que là-bas, les vélos sont un peu les rois, donc faites attention avec vos voitures et tout. Bon, ça ne changera pas de certaines villes qui commencent à se transformer malheureusement c'est vrai. de manière assez catastrophique. C'est vrai. Alors, justement, puisque dans le mot pardonner, il y a aussi le mot donner. Et je me dis quelque part que la clé est dans la construction du mot. Donc, ça, c'est pas faux. Donner permettrait d'arriver à pardonner. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, nous souhaitons vous associer à une action de don. Alors la question, c'est qu'allons-nous donner ? Très bonne question. Très bonne question. Alors nous vous proposons de donner vos mots et vos poèmes aux autres. Donc nous avons décidé avec Camille, au sein de l'émission Mon Poème, de lancer le projet Les Poèmes du Cœur. Alors ouais, ce sera en partenariat avec une autre association. Exactement. Dont on n'a pas encore le nom, mais qui va arriver bientôt, je vous le promets. Tout à fait, tout à fait. Une association qui va en fait distribuer vos poèmes, donc écrits à la main. Nous gardons justement cet acte authentique, écrit à la main. Ces poèmes seront distribués aux personnes qui sont dans la rue, de manière à partager quelque chose de fort, donner quelque chose de fort et de profond, faire un don du cœur à travers les mots. Les mots ça, MOTS qui permettent de soulager les mots MAUX. C'est vrai. Et je sais qu'on a plein de messages d'espoir, d'espérance pour l'année 2022, parce que quand on regarde à 2022, je pense qu'on a envie de laisser derrière nous tout le côté négatif qu'on a vécu en 2021, et on a envie de repartir sur une année nouvelle, avec un esprit nouveau, qui est, je trouve pas le mot, je veux dire revigoré, mais qui a envie, de se booster et de penser à tout ce qui est positif et ce qui va de l'avant. Et le but aussi, c'est pas que ça soit que pour nous, mais qu'on puisse le transmettre aux autres. Et je pense que le faire à travers des poèmes, ça peut être une bonne manière de toucher les gens qui nous entourent. D'ailleurs, de les toucher également à la poésie. Parce que c'est vrai que la poésie, souvent, on voit qu'en France, c'est pas forcément un domaine qui est popularisé, si je puis dire, entre guillemets. Pas dans le sens négatif du terme, mais c'est vrai que on n'a pas encore cette culture d'essayer de vouloir promotionner la poésie, parce qu'il y a quand même des choses merveilleuses à découvrir. Ah, c'est sûr. Et je pense que c'est un très bon moyen à la fois de faire découvrir la poésie aux gens qui nous entourent, mais aussi de leur transmettre, je pense, peut-être de très bons vœux, mais peut-être pas que ça. Je pense que vous avez des choses à leur transmettre. Donc vous êtes les auteurs de ces poèmes et nous les recevrons très volontiers ici à la radio. Alors je rappelle quand même l'adresse. Ah oui, tout à fait. Oui, parce que c'est important si vous voulez nous envoyer les poèmes. 56 rue Pierre Renaudel à Rouen. Et sachez que sur la page Facebook, nous allons mettre également un post dès début janvier pour que vous sachiez que la prochaine émission Mon Poème
voilà, on a ces petites distributions, je rappellerai l'adresse, etc. et vous pourrez nous envoyer tout ça. Nous pourrons également lire vos poèmes à l'antenne pour cette émission-là et ils seront d'ailleurs par avance distribués par la suite eh bien, à toutes ces personnes qui sont dans les rues ici à Rouen, quoi. Exactement. Et donc, vous avez jusqu'au 26 janvier. Oui, alors 26 janvier, c'est vraiment le dernier délai. Enfin, il faudrait qu'on les reçoive le 26, donc essayez de les envoyer un tout petit peu plus tôt, comme ça au moins on est sûr que le 26, on les aura c'est ce que je voulais dire. pour pouvoir les donner à l'association qui se chargera de les distribuer. Alors ça pourra très bien être pour des sans-abri ou peut-être des personnes qui sont solitaires, etc. Peut-être à une famille qui se déplace dans la rue et ça leur fera un message également de... Ouais, ça le fera chaud au cœur, donc n'hésitez pas, je pense que c'est peut-être un bon moyen. Ce sera la solidarité de l'amour qui nous unit tous à travers les mots et le poème. Tout à fait. Donc faisons ce pont tous ensemble. Donc ça, c'est notre première action de don, donc de donner. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà super. Et puis nous avons eu une donatrice, donc une femme très généreuse, qui nous a offert un carton de peluche. Voilà, donc c'est notre deuxième proposition de don. Voilà, donc les personnes qui souhaiteraient récupérer les peluches pour les offrir à des enfants sont les bienvenues. Comment tu vois cette organisation, Camille ? Alors, moi je connais, il faudra que quand on recevra les peluches, je crois que c'est à partir du mois prochain qu'on les recevra. À partir du 26 janvier, tout à fait. Donc là aussi sur Facebook, il va y avoir une annonce de fête pour ceux qui veulent faire un cadeau à leurs enfants, à peut-être leurs petits, leurs nièces, ou je ne sais pas, qui va leur faire un petit cadeau avec une peluche. On fera en sorte qu'ils puissent récupérer les peluches ici au studio. Si la personne habite sur Rouen, ou enfin, on va dire vraiment aux alentours de Rouen, mais assez proche, je pourrais me charger de leur transmettre directement les peluches. Un jour où je ferai une livraison, je prendrai les peluches et je ferai une livraison chez les différentes personnes. Bon, si par contre c'est vraiment beaucoup plus loin, il faut vraiment venir dans les studios parce que je pourrais pas faire 50 000 km pour donner les peluches. Et je pense qu'il y a également une association que je connais qui pourrait peut-être se mettre dans le projet pour pouvoir offrir des peluches aux enfants. Donc en fonction du nombre de peluches qu'on aura, on va voir comment on va s'organiser. Mais déjà, vous pouvez nous contacter sur Facebook si ça vous intéresse ou nous appeler juste après l'émission. N'hésitez pas, à partir de 18h, je prendrai vite fait les appels pendant les 15 minutes qui suivront avant de quitter les studios. Donc si vous voulez une peluche, vous pouvez également nous appeler à ce moment-là. Ça pourra déjà être noté, quoi. Tout à fait. Alors justement, pardonner... le pardon permet donc de retrouver et de trouver l'harmonie au fond de son cœur, comme cette citation de William Blake. L'amour et l'harmonie s'unissent, s'enlaçant autour de nos âmes, tandis que nos branches se mêlent et que nos racines se joignent. Donc nous sommes dans le don, dans le lien, la grâce, l'harmonie au fond du cœur, et c'est finalement le bonheur. Eh bien, écoute, c'est une formidable citation. William Blake, je le connaissais de nom. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. C'était vraiment un poète ou il a fait d'autres choses ? Il a fait des magnifiques poèmes, dont un poème sur le grand départ, avec les voiliers. Ouais, ça me parle. Je me disais aussi qu'il y avait un truc par rapport à la marine, mais j'arrivais pas à mettre les choses dans l'ordre. Mais bon, oui, c'est vraiment une superbe citation de William Blake que tu viens de nous proposer. C'est très profond ce que fait William Blake, très profond, très, très authentique. C'est bien vrai. Et d'ailleurs, je crois que le prochain passage, le prochain moment qu'on va écouter, c'est toi, puisque tu nous as préparé un petit jardin secret, si je puis dire. Exactement. Tu veux qu'on écoute ? Oui. Ah bah allez, on écoute ça. J'ai attrapé dans mon cœur une parcelle de bonheur. Je la cultive secrètement, car je sais qu'elle a un amant. Je l'arrose tous les jours, de tout mon amour. Je la vois grandir, et chaque jour je l'admire. Je vais en couper une fleur pour partager mon bonheur. Je l'offre à un passant en souriant.
Alors, vous avez écouté Le Jardin secret, issu de mon recueil de poèmes audio Renaissance, que vous pouvez retrouver sur www.laura-ruchinska-artiste.net, dans la rubrique éditions et rencontres. Donc, c'est une petite forme minimaliste, avec une musique que j'ai composée comme des petites gouttes de pluie ou les pas d'une personne. Et je l'ai mis en clin d'œil par rapport à cette proposition de poème que nous allons offrir aux personnes, comme si c'était des parcelles de bonheur que nous pourrions offrir aux autres. Écoute, c'est une très bonne idée d'avoir choisi ce poème pour ça. C'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on va faire dès le mois de fin janvier. C'est vrai que c'est le tout début de l'année. C'est notre manière de faire des petits cadeaux, c'est un peu des cartes de vœux façon poésie. Donc ça fait Exactement. des poésies de vœux, je ne sais pas comment dire. Exactement. Et ce serait une action que nous pourrions d'ailleurs répéter tous les ans. Mais oui, tout à fait. Ce serait une très bonne idée, justement, à garder. Exactement. Alors, je crois que nous avons une surprise avec une personne qui est venue nous rendre visite. Tout à fait. C'est Anthony. Il a préparé pour nous, justement, un poème. Je vais laisser la place à Anthony. Bonjour Camille, bonjour Laura, bonjour amis auditeurs et auditrices de Radio La Sentinelle. Je vais vous narrer le poème, te présenter mes excuses sincères. Il est certaines erreurs et fautes que seule l'amitié pardonne, des trahisons et des mensonges que seul l'amour efface. Je suis faible, imparfait, la bêtise m'habite, quoi que je fasse. Par poème, je te présente mes excuses, mon cœur, je te le donne. Ami, si je t'ai blessé, sache que mon cœur saigne comme le tien. Je souffre de t'avoir fait souffrir, mon cœur a mal, comme le tien. Les blessures d'amitié sont des douleurs à effacer par la douceur. Mais sois sûr qu'il n'en tient qu'à nous de refaire naître le bonheur. Je te demande pardon pour avoir été aussi con. Mon ami, je sais qu'il n'est d'excuses qui s'ordonnent. Au nom de notre amitié, je veux que tu me pardonnes. Je te prie de m'excuser de ne pas avoir été bon. Les paroles dépassent parfois les pensées humaines. Mon ami, le fond est bien plus important que la forme. Ressentiment et haine ne sont que des choses vaines. Je prie pour que notre amitié jamais ne se transforme. Je t'aime et je t'envoie ce tendre poème pour te demander pardon. Message poétique et sincère pour me faire pardonner. L'amitié retrouvée et ta miséricorde saurais-tu me donner? Par ce poème, je te présente mes excuses. Me pardonner serait un don. Voilà, c'était donc un poème d'un poète qui souhaite rester inconnu. Et voilà, 2021 touche à sa fin. Et pour cette nouvelle année 2022 qui ne va pas tarder à pointer son nez, je vous souhaite d'avance bonne année, bonne santé, bonheur, amour et prospérité. Et que Dieu vous bénisse, mes amis. Merci Anthony. Merci pour ces bons vœux et pour cette implication, interprétation du poème. Tout à fait, c'était vraiment un très beau poème qui est sincère. On sent que ça fait plaisir la personne, elle a vraiment envie de faire un acte, voilà. Comme là, les personnes qui feront un poème ont peut-être envie de poser un acte, quelque chose de sincère pour quelqu'un qui en plus ne connaissent pas forcément. Donc t'imagines, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier de se dire que voilà, on fait quelque chose pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais cette personne sera quand même touchée par notre action. Moi j'aime beaucoup, et puis là ce poème je le trouvais vraiment c'est un poème que n'importe qui pourrait faire à un de ses amis s'il se passait quelque chose. C'est ça qui est fort, c'est que tout le monde peut se reconnaître un petit peu dans ce type de poème. C'est vrai, tout à fait. Le cœur blessé, en effet, le cœur qui saigne quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas correct, c'est une réalité, oui. Alors je crois, Camille, que toi aussi tu as un poème, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, j'ai un deuxième poème. Oui. Parce que le pardon, c'est quelque part une reconnexion à l'essentiel, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Une connexion avec le ciel, faut dire ce qui est. Exactement. Alors, le nom de ce poème, c'est L'Ange, et je me vais le narrer. Parfois, j'ai des bugs. C'est parti. Il est au pied du Christ, à côté de sa mère, un ange le plus beau des habitants du ciel, un frère adolescent de ceux que Raphaël, entre ses bras divins, apporta sur la terre un léger trouble, effleure à demi sa paupière. Sa voix ne s'unit pas au cantique éternel, mais son regard, plus tendre et presque maternel, suit l'homme qui s'égare au vallon de misère. De clémence et d'amour, esprit consolateur, dans une coupe d'or sous les yeux du Seigneur,
Par lui du repentir, les larmes sont comptées, car de la pitié sainte, il a reçu le don. C'est lui qui mène à Dieu les âmes rachetées, et ce doux séraphin se nomme le pardon. Antoine de la Tour. J'ai bien aimé cette image de cet ange qui est en fait le pardon, tu vois, à la fin. Ça montre que oui, du ciel, je pense qu'il y a quelque chose qui apporte le pardon, qui nous anime pour essayer de pardonner, parce que de soi-même, parfois, c'est difficile. On a besoin d'une aide extérieure. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai, nous sommes tous connectés au ciel et à la terre et entre nous. Donc oui, c'est un très beau poème, très bien imagé, très joli. Et c'est vrai qu'Antoine de la Tour, c'est un écrivain français qui a vécu entre 1808 et 1880. Je tenais à le préciser puisque son poème est très contemporain dans l'écriture. Même. Tout à fait. Et c'est un poème qui est très accessible. Il a écrit notamment 4 ouvrages regroupant ses différentes œuvres, dont le poème que vous avez lu, Camille. Alors je vous propose de toucher du doigt ce que nous allons entendre de la part de notre invité d'honneur avec un poème d'une poète contemporaine qui se nomme Oyem. Je veux ce ciel immense de bleu herbage, des prairies limpides médaillées de nuages, la mer aux entrailles baignées de soleil, et des collines douces couronnées d'infini. L'attente fut si grande dans la sombre laitance, de ma nef glacée aux défenses colossales. J'y ai souvent semé de justesse, j'en tremble, de méchants coups de vent habiles à m'échouer. J'étais commotionnée, et l'âme défaillante, mais je suis renée, 100 fois de ces disgrâces, comme déligaturée de mes enfouissements. Je perçois désormais le sens véritable de cette orchestration aux violences inouïes. Il fallait que s'ouvrent tant de portes, jusqu'aux brèches inconvenantes, pour que ta lumière me corsette et m'aimante, dans un état de grâce que nourrit le désir. Je vous ai lu ce magnifique poème « État d'âme, état de grâce » d'Oyem. C'est vrai que c'est un poème très fort, très authentique. Alors je le perçois de mon côté, tu me diras ce que tu en penses, Camille, mais comme si ce que nous sommes amenés à vivre avait un sens à notre développement, à notre quête en tant qu'humain, et que la lumière a besoin d'être présente en résonance avec l'obscurité que nous pouvons traverser. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que parfois les épreuves que nous traversons, alors je dis pas que c'est forcément quelque chose de bon en soi, parce qu'une épreuve c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui peut être particulier, mais parfois ces épreuves-là nous amènent à nous recentrer vers l'essentiel, nous amènent peut-être à voir les choses différemment, parfois nous amènent tout simplement à changer et à être peut-être plus tourné vers les autres ou peut-être à se tourner vers une aide extérieure comme venant du ciel, je ne sais pas. Mais en fait, il y a des choses qui font que ça nous rapproche. En fait, plus on est dans le noir, plus on a besoin de se rapprocher de quelque chose qui nous éclaire. Parce que sinon, on ne sait pas où aller, on tombe, on est perdu. Donc c'est un besoin vital que de trouver une lumière quelque part. Donc je pense que oui, si on traverse des temps d'obscurité, plus l'obscurité est grande et plus la lumière se fera présente. Parce qu'on verra la lumière plus distinctement en fait. C'est vrai. Il y a toujours une lumière quelque part. C'est vrai, tout à fait. Je trouve que c'est un beau message que tu nous as fait, Camille. C'est un beau message qui va totalement en résonance avec ce que nous allons pouvoir entendre de notre invité d'honneur. Alors je propose, avant de passer à l'interview, d'écouter un morceau de musique, des chants sacrés que chante notre invité d'honneur. D'accord. Bah écoute, on écoute ça tout de suite.
Et l'on vient d'écouter ce formidable morceau avec Daniel Gruet. J'espère que je ne me suis pas trompé dans son prénom, c'est ça, n'est-ce pas? Exactement, c'était l'Ave Maria chanté par Daniel Gruet, qui a une voix vraiment magnifique, très profonde, très, très authentique. Donc un très beau morceau. Et aujourd'hui, justement, nous avons le plaisir et l'honneur de faire cette interview à partir d'une interview que j'ai faite avec elle. Il faut savoir que Danielle est une personne très timide et qu'elle était en plus en déplacement, donc elle n'avait pas la possibilité de nous honorer de sa présence. Cependant, j'ai pu retranscrire sa pensée dans notre interview. Donc nous allons faire cette interview à deux voix avec Camille. Très bien, donc je fais la voix de l'intervieweur et tu feras sa voix à elle. Exactement. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, donc là on parle à Daniel Gruet, afin que nos auditeurs puissent faire connaissance avec vous? Alors tout à fait, donc j'ai été aide-soignante en EHPAD, aide médico-psychologique auprès des personnes handicapées. Je chantais dès mon plus jeune âge. Ma mère voulait m'appeler Chantal, chant de Dieu, et mon père Daniel. J'avais un don dans mes mains, je massais ma mère en chantant. Et à Grenoble, j'ai eu ensuite un prix. J'ai fait partie de l'Afro-Gospel à Grenoble, j'ai chanté dans le chœur de Francine Bessac, où j'ai chanté des solos. J'ai pris des cours de chant pendant 20 ans avec différents professeurs lyriques. J'ai commencé à chanter en soliste pour différents projets artistiques, lyriques et sacrés. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même. J'ai fait 15 ans de psychothérapie et psychanalyse. J'ai fait ensuite beaucoup de formations et je suis devenue thérapeute. Cela m'a beaucoup apporté d'un point de vue humain. C'est la somme de toutes ces expériences qui fait que je suis en tant que personne aujourd'hui. Et que ressentez-vous lorsque vous chantez? Je me sens source dans la source. Plus loin que moi. Oh, c'est joli. C'est magnifique. Quelles sont vos œuvres artistiques? Alors, mes œuvres artistiques sont l'alliance de la thérapie et de l'art. Cette alliance de la thérapie et de l'art m'ont fait devenir qui je suis. J'ai sorti un album qui s'intitule Éternel, E-T-H-E-R, plus loin N-E-L, et un DVD auquel j'ai participé, Rencontre au Mont-Saint-Michel, avec Daniel Chenot et son fils, qui a mis en image le DVD, Alexis Chenot, et Philippe Gaillard, qui est auteur, compositeur, musicien, et qui a fait toute la musique du DVD. Très beau projet. Et quelle est votre définition du pardon? Alors le pardon, c'est d'abord se pardonner pour pouvoir pardonner aux autres. C'est une énergie d'amour qui nous traverse complètement, à tous les niveaux de notre être et de nos auras. Cette énergie peut nous bouleverser. Le fait que cela nous bouleverse intérieurement, cela nous permet de trouver notre véritable essence. Il est vital de faire ce travail sur soi et d'être accompagné par un thérapeute pour que celui-ci puisse impulser l'énergie et nous libérer de nos peurs afin de libérer son plein potentiel créateur. Nous sommes des êtres de peur. Accueillir ces peurs permet de s'accepter et d'aller plus loin. Ce travail permet d'aller chercher l'enfant intérieur qui a été blessé et de redevenir créateur. C'est le travail de toute une vie. Accueillir cet enfant blessé tel une mère aimante et un père sécurisant. Le pardon est une puissance qui permet d'accéder à son plein potentiel de bienveillance envers soi et envers les autres. Le fait de pardonner nous rend plus humains. D'aller vers la gai, G-A-I, ri, R-I, zon, son, S-O-N. Aller vers la guérison. Et surtout lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Avec nos peurs, on s'accroche. Donc la vie ne peut pas circuler à l'intérieur de soi. Il faut laisser la vie circuler. Alors Daniel, comment pouvons-nous faire exactement? Alors nous pouvons pratiquer la prière, la méditation, les chants sacrés, aller chercher l'enfant intérieur qui est resté trop longtemps délaissé et qui crie toute sa tristesse. S'honorer, s'aimer et accepter toutes les expériences de vie. Il faut être dans la compassion pour soi et dans la compassion pour les autres.
Et comment pardonner par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport aux pratiques qui ne sont pas forcément éthiques des gouvernements et des masses médias? Eh bien, il faut rester auprès de soi, rester auprès de son cœur, donc de ce qui vibre. Rester proche de son ressenti, rester centré. Il faut sortir de la colère, faire un travail sur soi, se reconnecter au divin, se reconnecter à la nature. Alors comment pensez-vous que l'art ou les chants sacrés peuvent finalement aider une société, la nôtre? Eh bien, ils peuvent tout à fait aider notre société et aider notre société telle qu'elle est maintenant, puisque le chant est libérateur. Avant même qu'il y ait le verbe, il y avait le son. Le chant est libérateur, le chant c'est le cœur. Dans le ventre de notre mère, nous entendions le son, et tout est vibration. Alors, au final, on a parlé tout à l'heure de l'album Éternel, donc E-T-H-E-R, plus loin N-E-L. Et que contient finalement cet album? Alors, il contient 8 chants sacrés, Agnus Dei, Sanctus Dominus, Ave Maria, que vous avez entendu, Amen, Maranatha, Kyrie eleison, Communio et Alléluia. Alors, qu'appelle-t-on les chants sacrés? En fait, les chants sacrés, c'est tous les chants du domaine spirituel. Ce sont des chants qui sont là pour faire une louange au divin. Cela peut être dans toutes les langues et dans tous les dialectes. Alors, ma question est la suivante. Comment peut-on retrouver vos œuvres? Sur Internet peut-être ou d'autres moyens? Alors, pour trouver les œuvres de Daniel Gruet, il faut la contacter donc sur Daniel, avec 2 L-E, .gruais, G-R-U-A-I-S 63, @gmail.com, donc Daniel, avec 2 L-E, .gruais 63 @gmail.com, ou alors l'appeler sur son téléphone, elle nous a donné son téléphone, donc 06 86 75 84 34, donc 06 86 75 84 34, ou aller sur son site danielgruetoutattaché.fr. Et donc, dans la rubrique « À propos », vous trouverez un de ces chants, l'Ave Maria. D'accord. Alors, ma prochaine question, comment en êtes-vous venu à chanter des chants sacrés? Alors, la spiritualité a toujours été là. Lorsque j'étais petite, j'avais déjà toujours les yeux tournés vers le ciel et les pieds ancrés dans la terre. Je me cherchais en tant qu'enfant. Je dessinais des anges, des roses, et j'allais dans les églises prier Marie. Et j'allais dans la forêt, entourer les arbres de mes bras. Et je me sens en connexion depuis toujours avec la nature et les animaux. Je me suis rendu compte très rapidement qu'on pouvait avoir la foi dans le divin, quelle que soit la croyance. Bien, cher Daniel, nous vous remercions infiniment pour cette magnifique interview qu'elle nous a rapportée, qu'elle nous a retranscrite et que tu t'es chargé de nous lire tout simplement. Laura, merci infiniment pour ça. Eh bien, merci infiniment Camille d'avoir participé à cette interview. Nous vous remercions infiniment, chères auditrices, chers auditeurs, pour ce moment de poésie partagé ensemble au travers de l'émission Mon Poème. Rappelez-vous l'écriture des poèmes. Oui, tout à fait. Voilà, les poèmes du cœur. Et n'oubliez pas de les envoyer au 56 rue Pierre-Renaudel à Rouen, parce que c'est toujours bien d'avoir des poèmes écrits à la main, comme ça on peut les donner directement en main propre aux personnes. On pourra charger de les lire justement à la prochaine émission, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vous avez des questions, de toute façon c'est simple, vous appelez la radio, je rappelle le numéro 02 35 03 79 52. Sachez qu'on aura quelques temps de congé, donc soit vous nous laissez un message, soit vous nous rappelez dès lundi prochain. Voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et puis, je crois que j'ai tout donné. Exactement, et nous nous retrouvons donc le mercredi 26 janvier 2022 à 17h, et ce sera sur le thème de la grâce. D'accord, eh bien écoute, c'est un très beau thème, ça suit un petit peu, c'est la continuité comme on dit. Exactement, c'est la continuité de notre émission d'aujourd'hui. Et puis pour terminer, on va vous proposer un chant chanté par des enfants, L'union fait la force, et puis on se retrouve bien sûr dès... dernier mercredi du mois prochain. Exactement, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes également. Au revoir. Au revoir.
Chacun de nous est un maillon, un parmi des millions. Gringal et Minus ou Colosse, l'union fait la force. Chez soi, à l'école, au boulot, ne jouons pas solo. On soit apprendre.